Anthony Montan, 35 ans, assistant ou adjoint à la DA Blois. Alors, j'ai eu un bac technologique qui ne m'a pas servi à grand chose. Derrière, j'ai pas mal travaillé jusqu'à l'âge de 25 ans et j'ai décidé de me réorienter vers le sport. Donc j'ai passé plusieurs BPGEPS, j'en ai passé 2 et ensuite je suis passé sur le diplôme d'État. Et par la force des choses et par les expériences que j'ai eues, j'ai dû me resituer après derrière, rediriger vers le diplôme d'assistant vidéo ou diplôme d'analyse du jeu, comme c'est appelé maintenant. Et en termes d'expérience professionnelle, j'étais au club de Saint-Jean-de-Bray où j'ai coaché pas mal d'équipes là-haut pendant une dizaine d'années, avant d'aller à la Charité-sur-Loire en National 1 pendant 2 ans avec Fabien Antonioz, et ensuite d'arriver à Saint-Quentin en Pro B où j'ai été adjoint de Julien Mahé pendant 5 ans. Déjà j'ai commencé le basket assez jeune, en poussin à l'époque. C'était pas les catégories U11 etc. de maintenant. Donc j'ai commencé en poussin, j'ai joué jusqu'à mes 27 ans. J'ai coaché en parallèle à partir de 18 ans. Et à un moment donné, il était venu pour moi de faire un choix. Vu que j'ai commencé à me lancer dans le coaching en termes de diplôme, j'ai vraiment décidé de passer un cap à 27 ans et d'arrêter de jouer et de me consacrer qu'au coaching. Donc voilà, les aspects tactiques et techniques m'ont beaucoup plu dans le coaching et voilà, aujourd'hui je suis ici. J'ai choisi la DA Blois puisque le discours de Julien et de David m'ont beaucoup plu. La visite des infrastructures a été très intéressante. Sans oublier qu'il y avait des joueurs exceptionnels comme Thomas Courtois. C'est trop gentil. Mais voilà, c'était pour moi aussi important de revenir dans la région puisque je suis natif d'Orléans et l'idée de travailler pour Blois, qui est à 45 minutes d'Orléans, est pour moi une chance, une réelle opportunité. Donc voilà, c'est un peu un tout, le côté proximité familiale, le côté projet du club, notamment le centre de performance et surtout l'historique du club parce que c'est un club qui a beaucoup gagné, qui a réussi à briller. Et voilà, ces clubs un peu outsiders dans les championnats où il faut travailler, être besogneux pour réussir, voilà, c'est l'éthique qui me plaît ici. Avec David, on a une relation très ouverte. On est pratiquement du même âge. On avance ensemble, on travaille ensemble. Donc on a vraiment établi un plan de jeu en commun. J'ai apporté justement mon expérience de ces dernières années avec Saint-Quentin, avec la Charité pour en faire profiter le club de la DA Blois. Lui aussi a sa propre expérience, donc on jume ce qu'on a vécu, nos vécus et nos expériences pour justement proposer un projet de jeu qui nous corresponde et qui corresponde aussi aux qualités de nos joueurs. Donc ça se fait beaucoup dans l'échange, dans la discussion. J'hésite pas à lui dire non ou lui donner mon avis si des choses ne me vont pas ou au contraire quand des choses me vont. Puis il est très à l'écoute de ce que je peux lui apporter. Donc voilà, et c'est exactement la même chose en match. C'est exactement la même chose en match. On est sur une relation saine avec beaucoup de communication. Donc ça nous permet d'avancer ensemble et l'équipe aussi. Alors une journée type à la DA Blois, c'est une arrivée vers 8h. On commence par des individuels pendant 1h30, 2h avec certains joueurs que j'ai convoqués ou au bon vouloir de certains joueurs. Ensuite, on se répartit selon les séances avec les préparateurs physiques ou encore du terrain et du travail individuel ou du pré-collectif avec les joueurs. Et ensuite, on rentre dans le cœur de la séance où je me charge beaucoup de la défense de notre équipe, aussi sur certains aspects offensifs. Voilà, mon rôle, c'est d'apporter correction et des réponses aux questions des joueurs. Voilà. Et puis après, derrière, on finit sur la fin d'entraînement, toujours sur des individuels, plus ou moins poussés selon les joueurs. Stand-by au bureau, travail vidéo au bureau. Et puis après, on revient l'après-midi s'il y a besoin de faire des nouvelles séances individuelles ou s'il y a du travail supplémentaire à faire. Et voilà. Disons que les corrections sur les aspects collectifs que je fais à l'entraînement sont les mêmes en situation de match. Bien sûr, on est en pré-saison, donc tout est amené à évoluer, mais l'objectif, c'est de trouver les réponses très rapides sur des problèmes qu'on va trouver en match ou au contraire appuyer des points forts qu'on a réussi à mettre en place. Voilà, ça restera
ça restera comme ça mon rôle sur le terrain, c'est que l'équipe performe le mieux et que les individus performent le mieux sur le terrain. Évaluer la performance en semaine, c'est difficile parce que c'est toujours aléatoire. Un joueur peut être très adroit la semaine et en match ne pas être adroit. Moi, l'idée, c'est toujours d'amener le joueur dans cette situation la plus confortable et qu'il se retrouve dans une situation qu'il a déjà vécue. Donc, pour augmenter le capital confiance. Après, ça va ou ça vient, l'adresse, ça c'est un autre débat. Ou pareil en défense, ça va, ça vient. Mais le but, c'est juste de répéter et d'être au maximum confiant sur ce qu'on fait. Et puis voilà, alors après la motivation, les joueurs l'ont intrinsèquement. Les féliciter ou les corriger, ça fait partie aussi de la relation de confiance et de la motivation. Voilà, après, non, les joueurs sont motivés par eux-mêmes, donc il n'y a pas trop de problème. Moi, le seul but, c'est de les amener dans ce qu'on veut et de les mettre le plus confortable dans ce qu'on veut. Donc, il faut déjà avoir une adaptabilité assez importante, puisque les plannings ou les joueurs, des choses peuvent changer à l'instant T, donc il faut toujours savoir s'adapter pour proposer du contenu qui est correct et toujours savoir sur quoi on a besoin de travailler et adapter si besoin. Ensuite, il faut avoir quand même un sens de l'écoute assez prononcé, aussi bien pour le staff, coaching staff, que pour les joueurs. Parce qu'il faut réussir à faire passer le message qu'on veut, mais il faut aussi comprendre aussi ce que les joueurs attendent et ce qu'ils ont besoin. Donc voilà, il faut avoir un sens de l'écoute. Puis après, il faut avoir une capacité de travail, parce que je pense, c'est ma manière de fonctionner, tout passe par le travail. Tant qu'on travaille dur, nous, on renvoie aussi une image au niveau des joueurs où on montre qu'on est présent justement pour travailler et réussir. Donc voilà, il faut avoir aussi une grosse capacité de travail. Déjà, je suis ravi d'être ici à Blois. Pour moi, c'est un petit peu retour à la maison. Même si j'ai vécu une grosse ferveur à Saint-Quentin avec l'un des meilleurs publics de France, je sais qu'à Blois, il y a des supporters qui sont très proches des joueurs et très proches de leur équipe, et qui eux aussi poussent leur équipe à domicile ou à l'extérieur. Donc je leur donne rendez-vous au Jeu de Paume justement pour nous pousser, pour nous encourager et apporter ce surplus qui permettra aux joueurs de se transcender et qu'on puisse gagner le maximum de matchs possibles cette saison, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur.